Pour vraiment dévoiler les secrets de la vie, il faut entreprendre un voyage profond, un voyage qui transcende les limites ordinaires de l'existence. Ce voyage commence par une vérité paradoxale. Tu dois mourir avant de mourir. Dans cette quête énigmatique, tu abandonnes la croyance que tu possèdes une vie, ce qui te permet de découvrir que tu es la vie elle-même. Ce sujet me fascine profondément, car il représente l'une des expériences spirituelles les plus transformatrices de toutes. C'est un chemin où tu entreprends l'acte profond de démanteler ton identité, seulement pour renaître à nouveau. Alors que tu t'engages dans cette vidéo, j'espère t'offrir de la clarté sur le processus profond que tu traverses peut-être actuellement et sur ce qui t'attend dans la phase de renaissance. Commençons par reconnaître que dès le moment de notre naissance, un personnage commence à écrire sa propre histoire. Dès que nous respirons l'air de cette réalité pour la première fois, on nous attribue un nom. Nous naissons dans un environnement où nous sommes conditionnés et, d'une certaine manière, programmés. On nous dit quoi penser et comment penser. À travers ces expériences, notre personnalité prend forme, notre manière unique de nous exprimer au monde. Nous accumulons des désirs, des sentiments, des croyances et d'innombrables étiquettes que nous prétendons définir notre identité. Pourtant, considère ceci. Si je te demandais de te décrire, tu te rendrais compte que presque tout, ce que tu dirais est sujet à changement. Tout. Ce que tu dis n'est qu'un fragment de l'histoire qui colle à ton personnage. Ce n'est pas l'essence de qui tu es vraiment. Le voyage spirituel, à mon avis, se présente comme l'une des expériences les plus douloureuses qu'une personne puisse vivre. Ce voyage consiste à briser la trame même de l'histoire à laquelle tu t'es accroché, et il englobe tout ce que tu as autrefois cru être vrai. Ce processus implique de lâcher prise et de désapprendre autant qu'il implique d'apprendre. L'ego, le gardien de ces récits, résiste farouchement à cette transformation. Il croit faussement que tu périras si tu libères certaines attaches. Cette résistance est la raison pour laquelle le voyage semble ardu, parce que l'ego est réticent à abandonner son contrôle, à admettre qu'il n'est pas réel. L'ego, tout comme Pinocchio, aspire à devenir un être réel. Mais en y regardant de plus près, tu découvriras que le concept de l'ego n'est même pas authentique. Il n'y a pas de penseur, aucune entité qui revendique la propriété des pensées. Les pensées se produisent simplement, et notre attachement à elles nourrit l'illusion qu'elles nous définissent. L'idée de tuer ton ego n'implique pas son annihilation littérale. Elle t'invite plutôt à te désidentifier de lui pour qu'il ne puisse plus exercer sa domination sur toi. Finalement, l'ego se calme, réalisant qu'il ne contrôle plus ton récit, et l'harmonie peut être établie. Mourir avant de mourir porte une signification profonde, particulièrement pour ceux qui ont enduré la souffrance ou qui luttent actuellement contre elle. À travers ce processus, tu commences à percevoir la réalité dans sa vérité nue. Pose-toi la question, en ce moment même, en l'absence de pensée, qu'est-ce qui persiste? Que reste-t-il lorsque tu dépouilles les étiquettes et les jugements? Qu'est-ce qui perdure lorsque tu cesses d'imposer des notions préconçues sur le moment présent? Ces questions ne peuvent pas être répondues avec des mots ou des concepts. La vérité se situe au-delà du domaine du langage. Elle t'invite simplement à être, à regarder autour de toi et à reconnaître que c'est ce que c'est. C'est tout simplement cela. Sous les couches de conditionnement, les histoires et les attaches, notre véritable essence reste intacte, attendant patiemment d'être reconnue. Nous n'avons jamais vraiment été ce que nous pensions être. Considère ceci. Que fus-tu avant que le monde commence à te dire qui tu es? C'est une question qui peut te guider plus profondément dans le cœur de ton propre être. Avant les étiquettes, avant les histoires, avant le conditionnement, qu'est-ce qui restait? La réponse, mon ami, est une simplicité profonde. C'est l'essence pure et non altérée de l'être. Alors que nous traversons ce terrain spirituel, nous sommes confrontés à la tâche profonde de libérer les chaînes de la peur, de l'anxiété et de la dépression. Ces émotions qui nous ont longtemps retenus prisonniers se dévoilent pour ce qu'elles sont vraiment. Des constructions de l'esprit, des histoires qui n'ont aucune réalité intrinsèque. La peur,
Cette force primordiale qui souvent se tapit sous la surface de nos expériences peut nous faire frissonner et plonger l'esprit dans un tourbillon de scénarios imaginés. C'est la capacité de l'esprit à tisser des récits de catastrophes imminentes qui nous piègent dans sa toile. Pourtant, lorsque nous dénudons ces couches de pensée, nous pouvons discerner la vérité sous-jacente. Prenons l'exemple de l'araignée, une créature qui suscite une grande variété de réactions chez différentes personnes. Certaines peuvent la tenir calmement dans leurs mains, tandis que d'autres sont saisies par un sentiment de terreur accablante. Des réactions physiques telles que la transpiration et les flashbacks peuvent survenir. Qu'est-ce qui sépare ces réactions diverses? Ce n'est pas l'araignée elle-même, mais plutôt l'interaction complexe de pensées et d'émotions à l'intérieur. Libère ta résistance à ces mouvements internes. Prends du recul et observe, et tu découvriras qu'en dessous de la surface tumultueuse se trouve un courant d'énergie, une vibration dans ta poitrine. Ce n'est pas nuisible, ni intrinsèquement bon ou mauvais. C'est simplement de l'énergie. Les pensées, elles aussi, émergent dans le cadre de cette danse complexe. Cependant, elles surgissent sans propriétaire, sans penseur. Ce ne sont que des événements qui se déploient naturellement. Il n'est pas nécessaire de s'enchevêtrer dans les histoires qu'elles tissent, pas besoin d'étiqueter ces sensations comme négatives. En essence, elles ne sont rien de plus que de l'énergie en mouvement. Ce sont ces histoires qu'il faut lâcher, ces récits qu'il faut abandonner, pour permettre une renaissance dans un domaine de vérité. Tout ce que tu as fini par croire de toi-même, que ce soit l'anxiété, la peur ou la dépression, n'est qu'un autre chapitre du livre de ton existence. Retire ces étiquettes, ces histoires, et tu découvriras ce qui reste, le déroulement des événements, dépourvu d'une identité personnelle. Tu n'es pas l'anxiété, tu n'es pas la peur, tu n'es pas la dépression. Retire ces étiquettes et ces histoires, et tu verras que c'est simplement la vie qui se déroule. Ces expériences se déploient sans que tu aies besoin de les revendiquer comme ton essence. Tu es la conscience de ces événements, pas le corps, pas l'esprit. Bien que ces éléments soient formés de toi, ils n'englobent pas ta véritable essence. Le voyage du mourir avant de mourir est indéniablement douloureux. Une transition profonde que chacun de nous doit affronter. La douleur est une composante intrinsèque de l'existence, une partie inévitable de la toile de la vie. Cependant, la souffrance est un choix que nous faisons. Cette forme de mort peut sembler être la destruction de toute ta réalité. Et, en un sens, c'est précisément ce que c'est. Tu pourrais te retrouver à pleurer l'ancien récit de toi-même, et c'est tout à fait normal. Pendant cette phase, tu pourrais connaître une période d'isolement, semblable à un cocon sacré dans lequel l'univers te prépare à ta prochaine renaissance. C'est un moment pour embrasser la vérité, pour la vivre, et pour rejeter les limites et les histoires tissées par l'esprit. Au plus profond de toi, tu es une énergie infinie et illimitée. Tu es tout et tout le monde, et collectivement, nous faisons tous partie de l'unique, du divin. L'idée de séparation elle-même est encore une autre illusion. Tu es la vie elle-même. Ce n'est pas une question d'avoir une vie, tu es la vie. Sans toi, il n'y a pas d'expérience, pas de personnage humain, pas de nature. Tout se déploie en toi. Tu es la toile sur laquelle l'existence peint son chef-d'œuvre. Tu n'es pas dans le monde existe en toi. Une fois que tu auras traversé cette renaissance, ces mots se cristalliseront en une vérité indéniable pour que tu la contemples.